Placez les sangs bien-aimés dans le Seigneur sur les lintons de chaque maison, afin que l'ange destructeur passe outre, qu'il ne voit pas. La Pâque avec S, c'est la mort et la résurrection de Christ. La Pâque que les chrétiens dans le monde entier est en train de célébrer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'était un grand jour de célébration. Un grand jour, bien aimé dans le Seigneur, où le Seigneur a montré son identité envers toi et moi. Nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Et chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, doit fêter avec joie. Doit fêter avec joie, bien aimé dans le Seigneur, cette célébration. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, les textes de Jean 20. Jean 20. Nous allons lire Jean 20. Nous allons lire presque beaucoup de textes pour que nous puissions comprendre la résurrection de Christ. Nous allons nous lever pour la lecture. Jean 20. Jean 20. Les premiers jours de la semaine, tu peux lire avec moi. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre des Seigneurs et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux, ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliées dans un lieu à part. Alors notre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie.
Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout va ici. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Christ. Presque bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens sont en extase, en train de fêter bien-aimés dans le Seigneur ce jour. Dans le texte bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle sur la résurrection de Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi je prends seulement ces versets. Pourquoi pleures-tu? Les anges ont posé la question à Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Et Jésus a posé encore la question à la femme, pour qui cherchez-vous? Pourquoi pleures-tu? La même question est revenue deux fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à parler sur la résurrection pendant 3 jours. Que Dieu bénisse ceux qui étaient présents. La résurrection, bien-aimés dans le Seigneur, nous délivre. La résurrection nous donne le bénéfice même, bien-aimés. La résurrection nous délivre. Et à chaque fois, bien-aimés dans le Seigneur, que nous parlons sur la résurrection, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme-là de Galilée qui était à la croix. Cet homme-là de Galilée, bien-aimé dans le Seigneur, parmi ses paroles sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la période de la Pâque, c'est une période de pardon. Nous devons toujours pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là, bien-aimés, qui nous mènent la vie dure. Si tu as un ennemi, ou si tu as la rancune envers quelqu'un, c'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, de demander pardon, de pardonner, pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Non seulement toi, tes avoirs aussi vont, bien-aimé dans le Seigneur, ressusciter. Tu vas mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous posons aussi la question dans les eaux de baptême. Quelqu'un, bien-aimé, un baptisé, bien-aimé, on lui pose la question, bien-aimé, en le plongeant dans l'eau, on dit toujours, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Pourquoi nous devons ressusciter avec Christ? Pour que toutes nos vies passées, toutes nos peines puissent disparaître. Que nous puissions vivre, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire. Et cette gloire-là, seulement, ça ne sera pas une gloire présente, mais la gloire à venir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit comprendre que Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est mort, bien-aimé pour toi et pour moi. Jésus-Christ est ressuscité. Il a posé la question à Marie de Magdala. Il lui a dit, Marie de Magdala, va annoncer à mes frères. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, dans les résurrections, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est l'annonce de la
parole de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parler de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix à cause de toi. Lui seul qui s'est fait victime expiatoire. Lui seul, bien aimé dans le Seigneur, qui a apaisé la colère de Dieu pour toi et moi. Il a pris, bien aimé dans le Seigneur, ta place. Il a pris ma place, bien aimé. Il est un avocat auprès du Père. Il a changé la donne, bien aimé dans le Seigneur, en mourant sur la croix, bien aimé dans le Seigneur. Il a apaisé la colère de Dieu. Et la sentence qu'il a déclarée, bien aimé, que nous sommes non coupables. Chacun de nous, bien aimé, devient non coupable. Personne ne pourra déclarer quelque chose. Parce que tu es non coupable, bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est comme ça que chacun de nous, bien aimé, doit comprendre que Dieu, dans son amour, il sait ce qu'il fait pour nous. La mort et la résurrection de Christ doivent nous interpeller. Chacun de nous. C'est une interpellation pour toi et moi. Pour que tu puisses bien vivre. Pour que tu puisses changer de comportement. Pour que tu puisses changer d'attitude. Pour que tu puisses changer, bien aimé, ta vie. Ce n'est pas, bien aimé, une fête seulement, bien aimé, mais c'est une interpellation pour toi et pour moi. Afin de changer nos vies. Afin de vivre une vie heureuse. Une vie, nos comportements doivent changer. Et nous avons parlé, bien aimé, sur les 22 choses que la résurrection de Christ change dans nos vies. Nous avons dit, nous avons cité 22 choses. Nous avons dit ceci: notre foi est solide car elle repose sur un fait historique, la résurrection de Christ. C'est que chacun de nous, sa foi doit être solide. Ta foi doit être solide. Parce que ta foi repose sur la résurrection de Christ. Ils sont allés, bien aimés, dans le Seigneur au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Bamoni bilamba bagumbi yango batia yango pembeni. Bazomona, bien aimé, dans le Seigneur, ba ange mibale moko na mutu moko na makolo. Et ils s'étonnaient. Est-ce que c'est vrai? La pierre était roulée. Bien aimé, si tu as un problème là, qui ne termine jamais, sache que Dieu est capable, bien aimé, dans le Seigneur, de rouler la pierre qu'on a placée devant toi. La pierre, bien aimé, dans le Seigneur, qui est posée sur toi. La pierre qui est posée, bien aimé, devant tes problèmes. Cette pierre-là doit être roulée. Et à condition que toi-même tu puisses le vouloir. À condition que toi-même, bien aimé dans le Seigneur, tu sens cette victoire. Juste notre foi doit être basée sur la résurrection. Foi d'ailleurs, ça l'a basée sur l'île. Foi à Moutoumoko dans mon corps. Il faut ça la baser sur la résurrection. Et lorsqu'ils sont entrés, bien aimés dans le Seigneur, ils ont dit: maintenant, moi j'ai vu et j'ai cru. Ils ont vu et ils ont cru. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi, tu viens devant la face de l'Éternel, tu crois? Nous, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, mais nous croyons. Et bien aimés dans le Seigneur, ont vu Christ et ils ont cru. Ils ont vu que le tombeau était vide. Ils ont vu, bien aimé, que le linceul était mis à côté. Ils ont vu et ils ont cru. La mort, la mort et la résurrection de Christ doit changer nos vies. Nous devons, bien aimé, vivre sur les bonnes bases de la résurrection de Christ. Vivre, bien aimé, dans le Seigneur, la gloire de Dieu. Vivre, bien aimé, dans le Seigneur, que Jésus-Christ, bien aimé, dans le Seigneur, est mort pour toi, à ta place, à ma place, bien aimé, dans le Seigneur. Regarde comment est-ce que le monde était. Le monde était dans les ténèbres. Et Colossiens 1 nous dit
il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il fallait, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse nous pardonner. Et c'est ça le pardon que nous recherchons, bien-aimé dans le Seigneur. Vivre le pardon à cause de la résurrection de Christ, bien-aimé. C'est que notre foi doit être basée sur la résurrection de Christ. Deuxièmement, nous avons dit sa résurrection éveille notre foi. La résurrection de Christ doit éveiller la foi de chacun. Lorsque tu viens à l'église, est-ce que ta foi est éveillée? Savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a pris ta place. Il est mort, il a pris ta place. Il a pris ma place. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, tu peux penser à ça un seul instant? Que celui-là, bien aimé dans le Seigneur, est mort à cause de toi, à cause de moi. Lui n'avait pas les péchés. Bien aimé, il s'est fait pécheur pour toi et moi. Il a pris notre place. Ta foi doit être basée, bien aimé, tu dois être éveillé. Avoir de l'éveil. Chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, doit comprendre. Ma vie, ta vie. Si ce n'est pas cet homme-là, où serais-je? Où irais-je? Que deviendrais-je sans cette personne-là qui a pris ma place? Quelqu'un ne me dira pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est venu comme ça sans pour autant être un pécheur. Mais chacun de nous, bien aimés, a une passé sombre. Mais lorsque nous regardons la croix de Jésus-Christ, bien aimé, chacun reçoit le pardon de Dieu. Amen. Et notre foi doit être éveillée. Notre foi doit être éveillée. Lorsqu'il donnait ses enseignements, il parlait qu'un jour je mourrai, je ressusciterai. Mais les autres n'ont pas compris. Bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas compris. Il y a les disciples bien aimés dans le Seigneur. Chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Il y a des sœurs bien aimés dans le Seigneur qui sont allés même à la pêche. Ils ont oublié l'enseignement de Christ. Ils ont oublié. Ne soyons pas de ceux qui oublient l'enseignement de Christ. Ne soyons pas de ceux qui bien aimés dans le Seigneur, qui refusent d'écouter, qui refusent de pratiquer ce que Jésus-Christ fait dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Marchons toujours avec Dieu. Vivons avec Christ. Dormons avec Christ. Soyons éveillés. Et nous allons vivre grâce de Dieu. Le point 3, sa résurrection nous remplit de joie. Nous avons dit ça, bien aimé dans le Seigneur, dans les textes bien aimés dans le Seigneur. Nous avons dit dans Jean 20, 19 à 20, qui dit, tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Nous devons être là, la résurrection de Christ doit nous remplir de joie. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, mon Dieu, à confier à ses vies, c'est ça les symboles qu'on a vu. Moi, qu'on a mon corps bien aimé dans le Seigneur, devait témoigner la grandeur de Dieu. Regarde comment est-ce que j'étais, regarde comment je suis devenu. C'est à cause de cet homme-là de Galilée, l'homme de 33 ans bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons témoigner la grandeur de Dieu. C'est comme ça que nous devons témoigner, bien aimé, de ressusciter.
voir ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans des familles de combats, plein de combats. Mais c'est la grâce de Dieu, le pouvoir de la résurrection de Christ, qui a rétabli en nous le changement, qui a rétabli en nous, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce qu'il faut. Alors nous devons avoir la joie